Bonsoir. On diffuse en direct. Alors voilà un bon livre que je vous conseille à tous. C'est le livre de la voix et sa vertu, le Tao Te Ching de Lao Tzu. 81 chapitres. 9 x 9. 9 neuvaines. C'est puissant, hein, surtout qu'on sait qu'en Kabbalah, toujours, lorsqu'on parle d'un Malchut, le Malchut est considéré avec les 9 sphirotes qui sont au-dessus. Et bien sûr, comme il y a 9 sphirotes au-dessus du Malchut, alors bien sûr, on va retrouver ça très souvent dans les textes du Harizal, quand les 9 sphirotes se manifestent, les 9 Malchuyot, la 10e étant le Malchut du Malchut, avec ces 9 synthèses qui sont au-dessus, eh bien, il y a les 9 sphirotes qui accompagnent les Malchuyot, les royautés, les royaumes, qui sont là au-dessus, quoi. C'est intéressant, mais écoutez, si vous voulez, je vais vous lire le premier chapitre, c'est trop beau. Alors dans ce texte, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez le texte en chinois aussi. Je vous les mets devant de façon à ce que vous l'ayez, puissiez le... Voilà. La voix qui peut s'énoncer n'est pas la voix elle-même pour toujours. Le nom qui peut la nommer n'est pas le nom pour toujours. Elle n'a pas de nom. Ciel et terre en procèdent. Elle a un nom. Le seul nom qu'on puisse lui donner est mère de tous les êtres, de toutes les choses. En ce toujours naissant, considérons le germe. En ce toujours étant, considérons le terme. En ce toujours n'étant pas, c'est-à-dire néant. Considérons le germe. En ce toujours étant, Ani, qui contient les mêmes lettres que Aïn n'étant pas, considérons le terme. Deux noms issus de l'un. Alors vous voyez par exemple dans le mot, dans le psaume de David, vous dit Esarena Eleharim, mais Aïn Yavo Ezo, le néant. Ezrim Yaim Hashem, la délivrance, la force, l'aide me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et puis vous avez aussi Ani Adonai Elohera. Voilà. Et là vous avez les deux termes, le Haïm et le Ani. Comme quoi tout est venu d'une tradition primordiale, hein, c'est certain. Et c'est aussi intéressant que les 81 chapitres, c'est pas pour rien non plus, c'est la valeur numérique de Kissé. Kissé, c'est le Kissé à Kavod, le trône de gloire. Le trône de gloire représente l'état au-dessus duquel nul ne peut aller au-dessus. Donc, c'est-à-dire, en fait, l'état maximal auquel l'âme peut atteindre dans la plus haute de ses contemplations. Alors, je continue sur le texte. Mais donc, il continue, il dit « En ce toujours étant, considérons le terme. » C'est-à-dire, ce toujours étant depuis le début, la finalité. Vous voyez, dans Bereshit, c'est bien ça. Sauf Maaseh Mahjaba Tehila. Deux noms issus de l'un. Ce 2-1 est mystère. Or, le 2-1 et mystère, on va le retrouver au travers du nom de l'Éternel. Hein. Deux noms issus de l'un. Vous voyez, alors, quand on va retrouver dans le nom de l'Éternel,
2-1. Comment ça, 2-1? Adonai, 26, et Had, 13. Or, si Dieu est 1, et 26 est égal à 1, comme l'Aleph le démontre, de par sa forme, comment se fait-il que d'un autre côté, Had est égal à 13? Vous voyez comme c'est fort. Alors, en fait, c'est vrai, c'est comme si 1, il est 2, 2 et 1. C'est un 2-1. Ouais, le Tao l'approuve, là. Vous voyez. Alors, ce 2-1 est mystère. Mystère des mystères, Raza des Razines, comme dirait le Zohar. Porte de toute merveille, porte de toute merveille. Pélé en hébreu, la merveille. Mais Pélé, c'est Aleph. Aleph, c'est 26. 26, c'est 2 fois 1, 2 fois Echad. Mais c'est Echad. Le 26, c'est 1. Et alors, c'est intéressant de dire que porte de toute merveille, Pélé. Mais quand on permute les lettres de Pélé, on a Eiffel, c'est-à-dire l'obscur, l'insondable. Ce qui pour nous est inqualifiable. Alors, dans le chapitre 2, il nous dit « Quand chacun tient le beau pour le beau, de là vient la laideur. Quand chacun tient le bon pour le bon, viennent les mots. L'étant et n'étant pas s'engendre. » L'être et le néant. Aïn, Ani, c'est les mêmes lettres en hébreu. Aimer, malaisé se parfond. Long et court renvoient l'un à l'autre. Le haut et le bas se penchent l'un vers l'autre. Et là, c'est la résolution de tous les paradoxes. Voix et son consonnent ensemble. Devant et derrière se suivent. Le sage gouverne par le non-faire. Le non-faire, c'est-à-dire non pas le fait de rester sans rien faire, mais en fait le non-faire, le non-agir pour ne pas faire une erreur. Il enseigne par le non-dire. Il enseigne par le non-dire, en ne disant pas. Il ne refuse rien à la foule des êtres, mais il nourrit chacun sans se l'approprier. Il accomplit sa tâche sans s'en prévaloir. Vous voyez, ça c'est bon pour certains à apprendre la leçon. Hein. Vous voyez, il accomplit sa tâche sans s'en prévaloir. Ça c'est l'exemple que l'Éternel donne. Donc il faudrait donner le même exemple. Hein. Il achève son œuvre sans s'y attacher. Et il ne cherche pas la couronne, royauté, tout ça. Il construit, il laisse. Et comme il ne s'y attache pas, il se maintient. C'est pourquoi il est Kayam. Il est Kayam parce qu'il ne s'y attache pas. Chapitre 3. N'exalte pas les hommes de mérite. Donc, premier chapitre, c'est du Keter. Deuxième chapitre, c'est de la Chorma. Troisième chapitre, c'est de la Bina. De quoi? Du Keter, pour le moment. N'exalte pas les hommes de mérite. On cessera de batailler. Ne fais nul cas des choses rares. On cessera de dérober. N'exhibe pas ce qui porte à l'envie. Le peuple aura le cœur en paix. Pour gouverner ainsi le sage. Faire le vide dans les mœurs. Faire le plein dans les ventres, énerver l'ambition, fortifier les os, garder le peuple du savoir et du désir, faire en sorte que les finaux n'osent rien faire, mais le non-faire, c'est-à-dire ne pas agir sur des choses où nous-mêmes, nous croyons que nous allons réaliser quoi que ce soit, mais il faut laisser les choses à l'Éternel. À partir du moment où on se met dans la tête que nous seulement nous faisons les choses,
il n'y a pas d'accompagnement. Tout rentrera dans l'ordre. Tout rentrera dans l'ordre à partir du moment où on laisse faire Hachem. On laisse faire Hachem et on participe comme on peut, mais on ne fait pas selon ça, notre volonté à nous, notre désir à nous, notre compréhension à nous. On s'annule quelque part. C'est ça le non-agir selon le Tao. Chapitre 4. Chesed de Keter. La voix est comme un bol vide que nul usage ne comble. Un sang-froid dont toute chose a tiré son origine. Elle émousse tout tranchant. Elle dénoue et démêle tout nœud. Elle fond toute lumière. Elle fait un de toute poussière. Cachée dans les profondeurs, elle semble être à jamais, enfant de qui, je ne sais, l'aïeul du souverain. L'aïeul du souverain, c'est Hachem, c'est l'Éternel. Voilà. Donc l'aïeul du souverain, c'est ce partsouf qui va représenter ce qu'on appellerait le Atik Yomin. Donc quand il révèle le premier partsouf d'Atik Yomin, Atik Yomin va se révéler comme ça dans la Chorma suprême, mais ça c'est le plan de base qui est avant l'émission du partsouf, mais la base de la création du partsouf. La création du partsouf va venir après sous cette tendance-là, puisque c'est les chassadim supérieurs qui émanent du Keter. Voilà. Alors voilà, bon ben ça va, on pourrait continuer, on va pas continuer aujourd'hui, mais je vous souhaite une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir. Salut à tous.